Pour mieux prendre en compte la réalité de la vie associative, la CPCA a formulé 12 propositions pour le développement de la vie associative. En fait, elle rencontre les 3 axes majeurs de la vie associative et de ce qui devrait fonder une politique de vie associative, à savoir soutenir l'engagement, soutenir le développement et la gestion de la vie associative et encourager un dialogue civil, c'est-à-dire un dialogue permanent entre les associations et les pouvoirs publics. Par exemple, pour l'engagement, il y a des efforts à faire évidents pour sensibiliser à l'engagement, encourager la pratique de l'engagement auprès des jeunes, mais pas seulement auprès des jeunes, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, la vie associative, elle draine une population qui est très hétéroclite, de tous les âges, mais il y a des moments de la vie où c'est plus ou moins facile. Donc comment est-ce qu'on va faciliter l'engagement des actifs, par exemple? Comment est-ce qu'on va faciliter l'engagement des personnes éloignées de l'emploi? Enfin voilà. Quelle culture de l'engagement on se donne et quels moyens de l'engagement on se donne dans cette société? Ça peut être un exemple de choses à faire pour l'engagement. Sur l'engagement, il y a aussi la question du service civique, qui est un objectif partagé par la plupart des candidats et qui mérite d'être bien réfléchi pour que ce soit une expérience à la fois intéressante pour les jeunes et pour les associations qui les reçoivent, et que ça ne soit pas un prétexte à déqualifier de l'emploi ou à camoufler des chiffres d'un chômage des jeunes qui vont devenir de plus en plus importants. Donc il y a des enjeux de société qui sont forts. Sur la question du financement, de la gestion des associations, donc là il y a des choses très très concrètes autour d'abord du maintien d'un certain niveau de financement public des associations. Pas parce que c'est pas une revendication corporatiste parce que c'est des associations, il faut les financer, mais c'est parce qu'elles mettent en œuvre l'intérêt général et que l'intérêt général, eh bien, c'est l'État qui en est le garant, donc il faut continuer à pouvoir assurer cette co-construction et ce partage de l'intérêt général. Mais au-delà du financement public, au-delà du niveau de financement, il y a aussi la question des outils de contractualisation qu'on peut développer avec la puissance publique. Parce que si on est sur du financement public qui passe que par de la commande publique, par exemple, on lamine l'initiative associative et on empêche les associations de faire ce qu'elles font le mieux, à savoir d'apporter des réponses innovantes à des besoins qui émergent sur les territoires. Et puis si on prend le dernier axe sur le dialogue civil, alors là il y a beaucoup à faire parce que nous en France on a eu une belle avancée en 2001 avec une charte des engagements réciproques entre l'État et les associations. Symboliquement c'est très fort, mais en fait cette charte elle manque un peu de mise en œuvre pratique et de réalisation concrète. Donc en fait il faut vraiment inciter la puissance publique à associer les associations à toutes les étapes de décision pour l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques. Ce qui est intéressant quand on regarde donc ce phénomène de crise qu'on traverse depuis maintenant, on peut dire plusieurs années, hein, parce que ça commence à durer, c'est qu'on a beaucoup mis en avant le modèle social français, qui a servi d'amortisseur au début notamment, et qui a permis oui, c'est ça, de prendre moins de plein fouet les conséquences de la crise. Mais on a l'impression que nos interlocuteurs publics ne conscientisent pas vraiment le fait que dans ce modèle social français, il y avait aussi l'action des associations, et qu'en l'occurrence, les associations, elles ont été des acteurs importants pour contrebalancer les effets dévastateurs, notamment auprès des publics les plus fragiles. Pas seulement, mais notamment auprès de ceux-là. Donc il y a quand même quelque chose à considérer sur le fait que les associations, les actions qu'elles mènent sur le terrain, elles contribuent à un modèle de solidarité, à un modèle de cohésion qui est malmené en période de crise. Alors ça complique évidemment les questions de financement, d'argent disponible, de comment est-ce qu'on finance les associations, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement dans un modèle social plus juste et plus humain. Alors il nous semble que la vie associative, c'est une force énorme de ce pays, c'est une chance de ce pays, et c'est un poids considérable. Il y a 16 millions de bénévoles, il y a presque un Français sur deux qui est adhérent d'une association. On considère qu'il y a 4 Français sur 5 qui sont concernés par la vie associative, qu'ils en soient bénévoles, donateurs, utilisateurs, bénéficiaires. Enfin vraiment, c'est une réalité pour l'ensemble des Français. C'est une force économique qui n'est pas négligeable non plus, avec un budget total cumulé de 70 milliards d'euros, c'est conséquent. C'est 5% de l'emploi total. Enfin, on a une réalité tangible et palpable. Peut-être qui est un peu invisibilisé, c'est-à-dire que ça existe et on le voit pas vraiment. C'est Patrick Vivray qui a lancé l'idée un jour que si les associations se mettaient en grève, ça chamboulerait vraiment la vie quotidienne des Français, qu'ils s'en rendent peut-être pas forcément compte. Donc nous, il nous semble que la vie associative, elle est au cœur de notre société. Elle fait beaucoup, dans beaucoup de domaines. Alors on voit bien tout ce qui est de l'ordre de la réparation sociale, surtout en temps de crise, mais elle fait aussi beaucoup en termes de culture, par exemple, en termes de citoyenneté, en termes d'organisation collective. C'est vraiment un moteur de notre société. Donc ça nous paraît aberrant, ça nous paraîtrait aberrant que ce ne soit pas un sujet au cœur de la campagne et surtout que ce ne soit pas au cœur du projet que les uns et les autres, candidates à la présidence de la République, portent
pour la société qu'ils ont envie de voir émerger ou de contribuer à réaliser dans les 5 prochaines années. Donc du coup, pour nous, c'était une évidence que les candidats à la présidence de la République doivent aller à la rencontre des acteurs associatifs et leur développer un peu leur vision de la place et le rôle qu'ils entendent donner et partager avec les associations.